Est-ce que c'est un dieu? Moi, j'ai dit ça tout à l'heure, c'est un dieu en Espagne, non? C'est une immense star. Des millions de fans en Espagne. Les gens font des centaines de kilomètres pour venir le voir sur scène. En plus, il est beau, non? Il est sûr, il est beau, mais que dites-vous, il est beau. Il est guapissime. Ouais. Ça, c'est le premier reportage. Qui? Vous? Ah, d'accord. Oui, non, pas là. Alors, là, quand vous avez 8 ans, je prends, chef. Mimi comme tout. Ah, c'est gentil. Vous êtes où, là? Là, je suis sur la péniche de mes parents. Ils avaient une péniche? Ouais. Vous viviez sur une péniche? Oui. Et sur quelle rivière ou fleuve? Sur la Seine. Sur la Seine. Un poil bohème à l'époque. Hein. On était un petit peu considérés comme des romanos. C'est très à la mode maintenant. Et plus du tout comme ça aujourd'hui, vous? Non. Non. Ah non, non, non. Non, non. Non, Je ne m'appelle pas Reynard pour rien, chef, si je peux me permettre. Et oui, c'est vrai. Oui. Comme l'autre. Oui, vaguement. Très bien. Bon, alors, on va s'intéresser donc à ces jeux vidéo qui font même l'objet de salons internationaux. On n'aurait pas imaginé ça il y a 30 ans. Ah non, il y a 30 ans, c'était une poignée de geeks, hein, comme on les appelle, au fond de cave ou de garage. Et aujourd'hui, c'est l'industrie du divertissement qui a supplanté de très très loin même celle du cinéma. Avec des records de chiffre d'affaires, des 70 milliards de dollars. Enfin, c'est complètement dingue. Ce sont bien les jeux vidéo. Et alors aujourd'hui, vraiment, c'est... Un foyer sur deux en France est équipé d'une machine qui permet de jouer aux jeux vidéo. C'est vraiment... Et qui joue plutôt les jeunes ou le père et la mère de temps en temps? Absolument tout le monde. Et ce qui est rigolo, c'est qu'au départ, il fallait une personne, une idée pour développer un jeu, comme par exemple un jeu de tennis qui n'a de commun avec le sport que non. Voilà. Formidable. On le voit. Et aujourd'hui, c'est 500 000 personnes sur un jeu qui intègre de plus en plus la réalité. Le joueur devient acteur du jeu. Enfin, le monde a été complètement bouleversé, en tout cas celui des jeux vidéo. On est allé chez un des grands mondiaux qui se trouve être français. Ils ont 30 ans eux aussi, ils sont leurs 3 dizaines de bougies. Et ils nous ont accueillis. On va voir que développeurs, producteurs, testeurs, tous. Ils sont pas très nostalgiques d'habitude, mais là, ils ont bien voulu regarder dans le rétroviseur, juste pour nous. Sur 30 ans, le jeu vidéo est vraiment un secteur qui a subi plusieurs révolutions. On est parti du petit jeu, je pense qu'on doit tous s'en souvenir, de Pong, vous savez, l'espèce de jeu de tennis. Voilà, juste 2 traits, un point qui se balade. On a subi tout un tas de révolutions qui ont changé notre industrie. Le premier jeu, c'est 86, donc c'est quasiment 30 ans, un jeu qui s'appelait Zombie. Très sommaire graphiquement, très peu de son. Le vrai gros changement va arriver dans les années 90. On commence à avoir des jeux en 2D, cette fois avec des beaux graphismes. On commence à avoir des gens qui viennent de l'industrie de l'animation, du dessin, pour faire des choses très belles. En 95, sur notre premier gros jeu qui va être notre succès international, qui est Rayman. Donc là, avec la vraie musique enregistrée, vraiment quelque chose qui vient du dessin animé. D'ailleurs, c'est pour ça que Rayman, il est sans bras, sans jambes. C'est une petite astuce d'animation qui vient de quelqu'un qui vient du milieu de l'animation. C'était beaucoup plus simple à animer. L'autre grand changement va être l'arrivée de la 3D. Donc là, on va commencer à avoir des mondes avec du relief, où on peut bouger des caméras. Donc là, c'est un vrai changement dans l'immersion. J'ai démarré avec l'informatique il y a très longtemps parce que ça me passionnait. Avec mes copains, on adorait faire des jeux. En fait, on n'en avait pas, alors on aimait les faire. On s'amusait à faire des petits défis technologiques, et là, on n'était pas du tout dans le monde professionnel. Et puis, à la suite de mes études, je suis rentré dans le monde professionnel, à un moment où la 3D arrivait à peine dans le jeu vidéo. On est sorti des 4 gars dans leur garage. Aujourd'hui, on est aux 10 000 gars dans un énorme garage qui s'appelle Le Monde. Voilà. On va rajouter très vite aussi la connexion. C'est-à-dire que des gens qui ne sont pas ensemble dans la même pièce, via Internet, vont pouvoir jouer ensemble. Les jeux vont passer avec de la HD, vont passer avec des sons 5 points. Donc c'est toute l'époque où on va commencer à monter des très grosses marques et monter des univers. Donc c'est là on va reprendre Prince of Persia, Splinter Cell, l'agent secret. On va vraiment avoir des jeux qu'on va commencer à comparer au cinéma. Sam, Grim's daughter here. L'un des changements ensuite, ça va être la création des mondes ouverts. C'est-à-dire que maintenant, au lieu de vous mettre dans un couloir où il va vous arriver exactement la même chose à chaque fois que vous jouez, on ne sait pas trop ce qui va arriver, c'est un monde que vous explorez. On voit que maintenant tout le monde joue, entre les enfants qui jouent sur leur petite console portable, les mamans qui jouent sur les téléphones portables, les papas, les enfants, les ados aussi sur les consoles, tout le monde. Aujourd'hui, on fait vraiment partie de la culture populaire.
Célèbre celui-là, ce jeu-là. Oui, et à tel point que ça se télescope complètement. 5 longs métrages vont être issus de ce grand studio Ubisoft français. Et tout ça sort au départ de la tête de 5 frères bretons. Voilà. C'est ça, l'évolution en 30 ans. Merci. Anna, monsieur le chanteur, mademoiselle la skieuse nautique, championne du monde par équipe, s'il vous plaît. Quoi, allez, Comment ça, non on se retrouve dans quelques instants. Après le point route, toujours.